Donc le passage que nous allons lire est assez fascinant. Jésus est dans une barque, assis, et la foule sur le rivage, debout. Il y a le soleil, la mer, un peu de vent, on dirait une carte postale chrétienne. Mais Jésus ne va pas faire du tourisme sur cette barque. Il ne va pas raconter des petites histoires mignonnes. Il a lui-même prévenu « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». Et effectivement, son incarnation, sa venue sur la terre, coupe. Elle divise parfois des familles, elle divise Israël, elle sépare ceux qui l'écoutent de ceux qui ne l'écoutent pas. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire dans cette barque. Les paraboles, ce ne sont pas des contes moraux, elles sont comme une épée. Elles tirent ceux qui veulent comprendre le royaume et ceux qui refusent le royaume. Alors aujourd'hui, on va regarder Matthieu 13 avec cette question-là. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire quand il s'assoit dans cette barque et qu'il commence à parler en parabole? Nous allons voir la nouvelle famille et la barque. Pourquoi des paraboles et la parabole du semeur, une moisson certaine. Je vous invite à vous lever pour lire les Saintes Écritures en Matthieu chapitre 13, versets 1 à 23. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De si grandes foules s'assemblèrent auprès de lui qu'il monta s'asseoir dans une barque. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement en paraboles. Il disait, « Le semeur sortit pour semer. Comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils le verrent aussitôt, parce qu'ils ne trouvaient pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés, séchèrent, faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils donnèrent du fruit, l'un 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répond « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et qu'à eux cela n'a pas été donné. Car on donna à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ont fermé leurs yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur. Et de se convertir en sorte que je les guérisse. » Puis Jésus ajouta, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'ils entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute.
Celui qui a reçu la semence parmi les épines est celui qui entend la parole, mais qui, à cause des soucis du monde, de la séduction des richesses, étouffe la parole et la rend infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, l'un en donne 100, un autre 60, un autre 30. Je vous invite à vous asseoir. Donc avant de nous plonger dans Matthieu 13, il faut regarder un tout petit peu en arrière, car ce chapitre n'arrive pas dans le vide. Avant Matthieu 13, on avait vu les dernières semaines, la division était déjà en route. Des villes entières refusent Jésus. Chorazine, Capernaum, Bethsaïda. Elles ont vu des miracles, elles ont entendu la prédication, mais elles ne se repentent pas. Les pharisiens, eux, ne se contentent plus de critiquer, ils sont en train de comploter sa mort. Ils ont été jusqu'à dire « ils chassent les démons par le prince des démons ». Jésus a décrit cette génération comme mauvaise et adultère. Elle veut des signes, mais pas le vrai époux. Elle rêve d'un autre Messie, d'un autre mari. Et à la fin de Matthieu 12, tout bascule. Sa mère et ses frères viennent le chercher et Jésus, en désignant ses disciples, dit « Celui qui fait la volonté de mon Père, voilà mon frère, ma sœur, ma mère. » Il est en train de recomposer la famille. La vraie famille de Jésus n'est plus définie par le sang, mais par l'obéissance au Père. Et voilà qu'arrive Matthieu 13. Jésus sort de la maison, monte dans une barque, et depuis cette barque, il commence à parler en paraboles. Donc pourquoi des paraboles ? Les disciples posent la bonne question au verset 10. Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? Jésus n'a pas commencé son ministère en parlant en paraboles. Au début, il annonçait le royaume clairement, publiquement. Et les paraboles arrivent après un refus manifeste, après un endurcissement. Il cite Ésaïe 6, « En voyant, ils ne voient pas, en entendant, ils n'entendent pas. » Donc le problème n'est pas un manque de pédagogie. Ce n'est pas que Jésus explique mal, c'est que leur cœur devient de plus en plus lourd et leurs oreilles se ferment de plus en plus à ce que dit Jésus-Christ. Alors le fait que Jésus-Christ parle en parabole devient en réalité un jugement. À vous, dit-il au verset 11, il a été donné de connaître les mystères du royaume. À eux, non. Donc les paraboles ne font pas que décrire une division, celle que je viens de vous dire. La parabole, les disciples vont comprendre et se poser des questions, et les autres vont entendre de loin et vont juste partir. Mais les paraboles fabriquent un dedans et un dehors. Ceux qui viennent à Jésus pour comprendre et ceux qui repartent en haussant les épaules. De plus, une parabole, ce n'est pas juste une petite histoire morale. Ça peut être une comparaison, un proverbe, un résumé d'histoire, comme le psaume 78. Cette semaine, je vous encourage à lire le psaume 78. Celui-ci commence en disant « J'ouvrirai ma bouche pour une parabole. J'énoncerai des énigmes des temps anciens. » C'est Asaph qui commence le psaume en parlant en parabole. Il raconte l'histoire d'Israël pour avertir le peuple « Ne faites pas comme vos pères, ne soyez pas infidèles. » Donc il raconte l'histoire d'une belle manière pour que ses contemporains puissent l'écouter. Et Jésus lui-même interprète ces paraboles avec une sorte de code. Semeur, semence, sol, ennemi, moisson. Tout ça, ça correspond à du réel. Ce n'est pas simplement une histoire inventée. Il y a un effet réel sur les comparaisons qu'il est en train de donner.
Donc les paraboles ne sont pas d'abord des leçons générales pour la vie, elles sont des commentaires codés, ce que Jésus est en train de faire en Israël, à ce moment précis de l'histoire. Et déjà là, on doit se demander, quand la parole me dérange, est-ce que je m'approche de Jésus ou est-ce que je repars en haussant les épaules? David, lorsqu'il a péché, Nathan, le prophète, est envoyé et il va lui raconter une parabole. Et David, devant cette parabole, il va s'offusquer et en réalité, cette parabole concernait David. Donc on voit que les paraboles, c'est souvent une manière de parler avec un certain code pour diviser ceux qui veulent comprendre et poser des questions et ceux qui veulent tout simplement pas écouter Jésus-Christ. Donc nous arrivons à la parabole du semeur, une moisson certaine. D'abord, restons simples par rapport à celle-ci. Le semeur, c'est Jésus. Puis tous ceux qui annoncent la parole du royaume. La semence, c'est cette parole. Elle est bonne, elle est vivante, elle est toujours la même. Et la différence ne vient pas de la semence, elle vient du sol. Le premier terrain, c'est le chemin. Il entend, mais il ne comprend pas. La parole reste en surface, et le diable vient comme un oiseau et enlève tout. C'est l'écoute distraite, polie, mais fermée. On dit merci pour ce beau message, mais il n'y a pas d'effet durable. Le deuxième terrain, il y a comme un sol pierreux. Il entend, il reçoit avec joie, ça pousse vite, ça a l'air prometteur, mais il n'y a pas de racines. Et dès que la parole commence à coûter cher, dès qu'il y a de la moquerie, dès qu'il y a une pression, dès qu'il y a une persécution, tout s'écroule. Le troisième terrain est le terrain plein d'épines. Donc il entend, la parole pousse, mais les soucis, l'angoisse de la vie, la séduction des richesses viennent se mêler à tout cela et finissent par tout étouffer. La parole n'est pas niée, mais elle ne produit plus de fruits. Le quatrième terrain, c'est cette bonne terre. Elle entend, elle comprend et elle porte du fruit. Elle entend, elle comprend et elle porte du fruit. 30, 60, 100 pour 1. Donc ça, c'est la marque de la bonne terre. Ce n'est pas une intensité émotionnelle. Le résultat, il y a comme une fécondité. Ce que Dieu a semé commence à changer la vie, à changer nos choix, à bénir les autres. Et là, forcément, la question revient. Quelle terre es-tu ? Où dans ta vie, la parole de Dieu est-elle en train d'être volée, brûlée ou étouffée ? Mais on peut même remonter d'un cran pour comprendre ces 4 terrains. Ce ne sont pas seulement les types de chrétiens, c'est également Israël devant Jésus. Le chemin, ce sont les autorités qui refusent tout, qui entendent même pas ce qui veut dire Jésus-Christ. Le sol pierreux, c'est la foule qui crie « Hosanna » un jour, et l'autre jour va crier « Crucifie ». Les épines, c'est la religion installée, confortable, étouffée par ce monde, par ses sécurités, par ses richesses. Et la bonne terre, c'est ce petit reste, les disciples, les humbles, la nouvelle famille de Jésus qui vient d'être désignée à la fin du chapitre 12. Ceux qui font la volonté de son Père, ceux qu'il appelle mon frère, ma sœur, ma mère, ce sont précisément ceux chez qui la parole porte du fruit. Depuis des siècles, Dieu a semé sa parole en Israël par les prophètes. Et cette parole a souvent été arrachée, brûlée par l'épreuve, étouffée par le monde.
Mais Dieu n'a pas abandonné son champ. Et comme dans le songe de Daniel, où une petite pierre vient frapper la grande statue des royaumes et devient une montagne qui remplit toute la terre, Dieu prépare par toutes ses semences la venue de son Fils, le vrai roi, le vrai royaume qui ne sera jamais détruit. Car c'est là le point décisif. Toute l'histoire de Dieu avec Israël préparait ce moment-là. Maintenant, c'est Jésus lui-même qui vient comme semeur. C'est la grande semence de Dieu, sa parole. Et sa propre vie va tomber en terre, à Golgotha. Il va mourir et il va porter ensuite beaucoup de fruits. Humainement, son ministère a l'air d'un échec. Des villes incrédules, une synagogue qui le rejette, et pourtant la promesse est ferme. Cette fois, il y aura moisson. La parole ne retournera pas à Dieu sans effet. Même si 3 sols sur 4 semblent échouer, le but de la parabole n'est pas de nous décourager, mais de nous assurer que la moisson est certaine, parce que le semeur, c'est Jésus-Christ crucifié et ressuscité qui porte du fruit. D'ailleurs, ce même scénario se reproduira plus tard avec Paul. À la fin des Actes, à la fin de sa vie, il est enfermé, Paul. Il va mourir à Rome. Tout semble humainement terminé, et pourtant la parole qu'il a semée continue de courir dans l'Empire et de porter du fruit jusqu'aux extrémités de la terre. Alors l'application pour nous, à vue humaine, Jésus, pour un roi romain, a échoué. À vue humaine, Paul a échoué. Et peut-être qu'à vue humaine, tu te dis « j'ai échoué ». Mais le texte t'oblige à relever la tête. La moisson est certaine parce que le semeur, c'est Jésus-Christ, mort et ressuscité. Donc ton assurance ne vient pas de la qualité de ta foi, mais de la fidélité du semeur. Alors persévère. 3 sols sur 4 semblent échouer, et pourtant Jésus dit, il y aura du 30, du 60, du 100 pour 1. Donc quand tu enseignes tes enfants, qui semblent pas forcément retenir ce que tu es en train de dire, quand tu exhortes un frère qui retombe, ou quand tu expliques l'évangile à quelqu'un qui a l'air d'être indifférent, ne conclus pas trop vite, cela ne sert à rien. Le semeur ne calcule pas sol par sol, il sème, il jette la parole. Il est confiant dans la puissance de Dieu et dans la qualité apparente du terrain. Du moins, pas dans la qualité. On ne sait pas toujours où on lance. On ne sait pas toujours, des fois, quel terrain, quelle âme, quel cœur va recevoir cette parole. Mais on doit continuer de semer. Ainsi, si on se reconnaît dans le chemin, ou dans les pierres, ou dans les épines, la solution n'est pas de nous améliorer tout seul, mais de venir au semeur et de lui dire « brise mon sol, enlève mes pierres, arrache mes épines, fais de moi une bonne terre pour que je puisse porter du fruit. » Et il le fera parce qu'il aime faire pousser la vie là où tout semble perdu. Les 3 réfutations sont assez courtes aujourd'hui. Si les gens ne croient pas, c'est parce que tu n'es pas assez clair. Donc ça, des fois, il y a une culpabilité, des fois, qui vient en disant, bon, je prêche l'évangile, j'essaye de parler de l'évangile aux personnes, mais ça semble peut-être pas clair. Donc s'ils ne se convertissent pas, c'est parce qu'on l'a mal expliqué. Matthieu 13 répond autrement. Jésus était parfaitement clair. Donc le problème n'est pas la pédagogie, mais c'était la dureté du cœur. Donc des fois, ce n'est pas toi qui expliques mal l'évangile,
c'est le cœur qui est fermement dur. Il arrive un moment où la parole ne convainc plus le refus, mais confirme le refus. Et les paraboles, alors, ne viennent pas combler un manque de clarté, elles viennent en réalité juger un cœur qui refuse déjà. Des fois, avec une personne, on va annoncer clairement l'évangile, on voit qu'elle la refuse, du coup, on va y aller avec des fois des manières pas un peu codées, mais pour essayer de lui faire comprendre peut-être un peu moins clairement, pour essayer de l'aider. En fait, on doit faire ce que Jésus faisait. Si Jésus annonce clairement et ensuite utilise des paraboles, c'est une bonne méthode pour nous. Des fois, il y a des personnes, ça ne sert à rien, après 1, 2, 3 refus, de continuer de s'entêter, mais on peut utiliser des sortes de paraboles. Une autre remarque, les paraboles, c'est toujours pour simplifier le message. Jésus parlait en parabole pour simplifier. Eh bien non. Pour certains, les paraboles sont claires et amènent à poser des questions. Et pour d'autres, elles voilent. Ce ne sont pas des petites illustrations neutres, ce sont des épées en forme d'histoire. Elles ouvrent les yeux de ceux qui viennent à Jésus et elles brouillent encore plus ceux qui refusent de venir à Jésus-Christ. Enfin, la parole ne marche pas, ça ne sert à rien de semer. Donc en regardant la parabole, on pourrait se dire 3 terrains sur 4, c'est l'échec. Ça ne marche pas beaucoup cette affaire. Oui, il y a Satan qui arrache, il y a la persécution ou la moquerie qui brûle, et il y a les richesses qui étouffent. Mais le but de la parabole n'est pas de nous décourager avec des statistiques, ce n'est pas une étude là de marché du royaume. Le but, c'est d'annoncer que malgré tout cela, il y aura une moisson abondante, 3, 60, 100 pour 1. Pourquoi ? Parce que cette fois, le semeur, le Fils de Dieu lui-même, sa parole a donné sa vie. Alors, pour conclure tout cela, revenons un petit peu à l'image de départ. Jésus est dans une petite barque, la foule sur le rivage, la mer tout autour. Extérieurement, tout a l'air paisible. C'est une belle scène de carte postale. Mais spirituellement, Dieu est en train de séparer un peuple. Il est en train de préparer une moisson mondiale. Dans cette barque, il y a le semeur, il y a la semence. Il y a le petit reste qui écoute et qui demande « explique-nous la parabole ». Et sur le rivage, il y a ceux qui écoutent de loin, qui trouvent ça intéressant, mais qui repartent comme avant. Alors la question devient très simple. Où es-tu ? Veux-tu t'approcher de cette barque ou t'éloigner de celle-ci ? Veux-tu rester à distance ou t'approcher de Jésus-Christ ? Comme les disciples qui vont à sa rencontre et qui lui demandent « explique-nous la parabole ». Enfin, pour l'Église, il y a un encouragement immense. Nous ressemblons souvent à cette petite barque sur une grande mer, peu nombreux, fragiles, secoués par les vagues de l'époque. Mais ce que nous vivons ici, ce n'est pas un petit club religieux, c'est déjà le début visible du royaume de Dieu. Notre paroisse, c'est une petite forteresse au milieu de la mer. Un lieu où la parole est semée, où des enfants apprennent à prier, à chanter, à lever les mains pour remercier Dieu, où des pécheurs sont relevés, pardonnés, où des cœurs deviennent peu à peu une bonne terre. Si tu sais que les paraboles révèlent les mystères du royaume, la grande semence a été jetée à Golgotha. Le semeur, c'est Jésus-Christ qui est ressuscité. Et lorsque nous comprenons cela, nous pouvons tenir.
Si tu entends et que tu comprends aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es plus intelligent que les autres, c'est parce qu'il te l'a été donné par Jésus-Christ de connaître les mystères du royaume des cieux comme pour les disciples. Alors ne t'arrête pas de semer, ne t'arrête pas d'écouter, ne t'arrête pas de revenir au Seigneur et demande-lui encore, fais de moi, Seigneur, une bonne terre pour ta parole. Amen.